Vous êtes jeune, vous avez du temps à donner aux autres et vous en avez surtout envie. Engagez-vous dans le service civique. 2 exemples aujourd'hui qu'on vous présente. Le premier, c'est Antoine Gerbert. Antoine, tu as quel âge? Bonjour, j'ai 22 ans. Tu t'es engagé, service civique, pour le Conseil général du Bas-Rhin. Qu'est-ce que tu as fait comme étude avant? J'étais en faculté de psychologie. D'accord, donc déjà tourné plutôt vers les gens. Maintenant, tu as intégré avec 34 autres jeunes le Conseil général du Bas-Rhin. Qu'est-ce que tu vas faire durant 9 mois? Alors, je suis de la mission de réduction de gaspillage alimentaire dans les collèges. Donc, ça consiste en fait à installer un bar de libre service pour les élèves avec des crudités où ils peuvent choisir la quantité qu'ils veulent manger et donc moins gaspiller. Et pour ceux qui veulent l'installer cette année, on va leur donner des conseils, leur faire un rendu et des comptes rendus sur ce qui a déjà été fait dans les autres collèges. C'est les bonnes pratiques qu'il faut mettre en place simplement. C'est des bonnes pratiques et une sensibilisation générale. Ce que je vous propose, c'est de monter à présent dans les étages, retrouver Marion, service civique également, elle est bien entourée et vous allez voir, ils ont tous le t-shirt rouge. Allez, on y va. Voilà, je vous présente Marion qui fait son service civique au sein du Conseil général. Dans quel département, Marion? Dans le service de la jeunesse, au pôle épanouissement de la personne. Alors pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire un service civique? Alors pour moi, c'était l'occasion d'avoir une première expérience dans le milieu professionnel. Et en tant que diététicienne, parce que je suis diététicienne tout juste diplômée, je voudrais me spécialiser dans la prévention. Mais avant de m'engager dans cette voie, je voulais avoir une première expérience pour savoir si ça m'intéressait vraiment. Est-ce que je veux poursuivre mes études? Est-ce que j'ai des portes qui sont ouvertes ici à Strasbourg ou pas? Ça durera 9 mois? 9 mois. Vous allez faire quoi durant ces 9 mois? Alors ma mission, c'est de promouvoir l'éducation à la santé auprès des jeunes, donc surtout auprès des collégiens. Pour cela, on a un jeu qui s'appelle le jeu de loi LOI, avec lequel on aborde différents thèmes, les addictions, les violences, les risques de la vie quotidienne. Le but, en fait, c'est de leur faire passer des messages forts. Hein. Voilà, des messages forts. Le but, c'est aussi de favoriser le dialogue, que ce soit entre ados et adultes, mais aussi entre les ados eux-mêmes, pour échanger, favoriser des débats. C'est surtout d'informer des risques, qu'ils sachent en toute connaissance de cause ce qui peut arriver quand ils prennent ce genre de risques, mais on ne va pas les empêcher de les prendre. Alors donnez-moi quelques exemples. Par exemple, le fait de fumer du tabac, une cigarette, savoir que toutes les substances qu'il y a dans une cigarette. Il n'y a pas que du tabac, il y a 400 autres... Du kérosène, des choses comme ça, c'est mauvais pour la santé. Des choses qu'ils ignorent et qu'il est bon de savoir avant de se mettre à fumer, quoi. Autre exemple, l'alcool, les troubles à long terme. Souvent, ils ont connaissance des risques à court terme, le coma éthylique, ce genre de choses. Ils en ont déjà entendu parler, mais les risques à long terme, ça, ce sont des choses qui sont très loin pour eux, et donc c'est l'occasion de rappeler les risques à long terme. C'est le même discours finalement que les parents, sauf que c'est mieux accepté par quelqu'un qui a 22 ans. Peut-être. C'est moins moralisateur. C'est moins moralisateur. Voilà. Le but, c'est pas du tout d'être dans la morale, c'est d'être dans le conseil, l'écoute, l'échange. Est-ce que quand vous faites ce service civique, est-ce qu'il y a un contrôle fréquemment de ce que vous êtes en train de faire sur le terrain? Oui, tout à fait. On a chacun une tutrice et régulièrement, une fois par mois, on fait un petit récap de ce qui a été fait. Après, elle peut nous orienter. Si on s'est concentré sur les collèges, elle peut nous donner d'autres pistes, les centres socio-culturels, les foyers. Voilà, c'est à elle de nous guider un petit peu si on manque d'autonomie ou de prise d'initiative. Allez, à mes côtés, un petit mot. Gauthier, vous ferez quoi, vous, durant ce service civique? Alors moi, oui, donc, comme Marion, 9 mois avec Jordan, mon collègue. Donc on est un binôme et nous, on va s'occuper de tout ce qui est bénévolat et volontariat dans le Bas-Rhin. Ça veut dire concrètement? Sensibiliser les jeunes au volontariat, à l'engagement, au bénévolat, et puis leur donner envie de faire du bénévolat. Jordan, c'est un état d'esprit, le service civique? Oui, bien sûr, ça montre qu'on est engagé à quelque chose, qu'on veut aider les autres. La conjoncture actuelle, des fois on oublie le mieux un peu, être social, essayer de parler aux autres, essayer de les comprendre, de les aider. Et donc oui, c'est une grosse opportunité pour nous. Hein. Et puis vu que c'est proposé par notre pays, c'est un plus, quoi. On sert aussi pour notre pays. Un peu moins d'égoïsme, plus d'ouverture aux autres. Tout à fait. Voilà, merci à vous. Belle expérience pour tous ces jeunes qui s'engagent dans le service civique. Moins d'égoïsme, on donne aux autres. Voilà, ça a du sens tout cela.